J'ai un diplôme d'ingénieur mécatronique. Après avoir obtenu ce diplôme, j'ai fait un master en robotique, puis j'ai fait une thèse en robotique sur les voiliers autonomes. Après cette thèse, j'ai fait une année d'ATER, donc de la recherche en milieu académique, puis j'ai intégré Arialti, où actuellement je suis en mission sur les systèmes embarqués, sur les systèmes critiques. Donc je travaille aujourd'hui sur les systèmes embarqués critiques, notamment sur les problématiques liées au multicœur dans le domaine embarqué. Donc aujourd'hui, sur la plupart des ordinateurs embarqués, on a des processeurs monocœurs. À la place, nous souhaitons utiliser des processeurs multicœurs, car ils ont pas mal d'avantages, notamment sur les économies d'énergie ou les économies d'espace. Sauf que les ordinateurs monocœurs ont bien été étudiés, leurs problématiques sont bien étudiées dans l'état de l'art. Ce n'est pas le cas aujourd'hui des processeurs multicœurs. Donc instinctivement, on pourrait se dire que si on a deux programmes distincts qui fonctionnent sur une plateforme multicœur, on sera 2 fois plus vite que sur une plateforme monocœur, ou au moins 2 fois plus efficace. En pratique, même s'il y a 2 processeurs, 2 cœurs, il y a des chemins de données partagés, il y a des ressources partagées, comme la mémoire vive ou le disque dur, et ce qui fait qu'il y aura forcément conflit entre les 2 programmes lorsqu'ils essaieront d'accéder à ces ressources. Donc mon rôle, ma mission, c'est essayer d'étudier ces cas de figure et d'apporter des solutions pour pouvoir intégrer ce type de processeur dans les systèmes embarqués critiques. L'avantage, c'est qu'on peut être amené à travailler sur plusieurs types de missions et donc augmenter les expériences et même avoir des expériences différentes d'une mission à l'autre. Ça permet d'entrer très rapidement dans de grandes entreprises, comprendre leur mode de fonctionnement et donc apprendre leur méthodologie. Et je pense qu'en début de carrière, c'est vraiment un atout.